s'il y a bien une matière difficile à vulgariser, c'est la physique quantique. Un principe qui agit dans l'univers méconnu des particules atomiques. Pourtant, son impact dans notre quotidien est immense. Et dès le début, Genève et ses industries s'y sont forgées une place particulière. Alors qui de mieux qu'un professeur de l'Université de Genève pour percer les secrets de la quantique? Monsieur Brunner, merci de nous recevoir ici à l'ancienne école de médecine, bâtiment emblématique. Qu'est-ce qu'on y fait? Alors ici, on est à l'Université de Genève, au département de physique appliquée. Et donc voilà, on y fait des recherches en physique. Vous êtes professeur de ce département. Sur quoi travaillez-vous? Alors ma spécialité, c'est la physique quantique. Et donc je l'étudie au niveau fondamental, mais également ses applications. Et alors ces applications ici dans ce bâtiment, j'imagine qu'il y en a plein. Il y en a plein. Venez, je vais vous montrer. On va au laboratoire. Je vous suis. Donc là, on entre dans l'univers de la physique expérimentale du laboratoire. Donc ici, c'est un laboratoire avec des expériences optiques, donc avec des lasers. Et on travaille sur les propriétés des photons, les particules de lumière, et comment est-ce qu'on peut les exploiter pour communiquer de manière nouvelle et utile. Nicolas Brunner, d'emblée, une question peut-être un peu naïve, mais comment on décrit la physique quantique? C'est quoi cette physique quantique? Alors la physique quantique, c'est la physique qui décrit le monde microscopique, donc à l'échelle des atomes, des particules. Donc voilà, c'est la physique de l'infiniment petit en quelque sorte. Et au-delà de l'échelle, quelle autre différence existe-t-il entre la physique traditionnelle et cette physique quantique? Alors c'est une physique qui est radicalement différente de celle qu'on connaît, celle du monde qui nous entoure. C'est une physique avec des effets qui défient vraiment notre intuition et notre compréhension. Mais c'est une physique fascinante. Et alors autour de nous, y a-t-il des exemples concrets qui montrent à quoi sert la physique quantique? Bien sûr, alors en fait la physique quantique a mené à bon nombre d'applications qu'on utilise en fait tous les jours. Vous pouvez penser aux téléphones portables, aux ordinateurs. En fait la physique quantique est à la base du transistor. Tous les appareils électroniques, la base de notre technologie de l'information, de l'ère numérique, tout ça, ça vient de la physique quantique. Et le milieu de la physique quantique sonne souvent comme quelque chose de très abstrait pour le grand public. Peut-être avez-vous un concept que vous pouvez vulgariser en quelques mots? Alors on va essayer. Donc en physique quantique, une idée très importante est celle de superposition. Donc on imagine une particule quantique, une petite bille. Cette bille peut se trouver à gauche, elle peut se trouver à droite. La physique quantique nous dit qu'elle peut également se trouver dans un état de superposition dans lequel elle est à gauche et à droite en même temps. Donc c'est pas l'un ou l'autre, elle est à gauche et à droite en même temps. Alors effectivement, ça diffère de ce qu'on pense et ce qu'on voit dans notre monde à nous, entre guillemets. Quand on parle physique quantique, on parle souvent de l'avènement de l'ordinateur quantique. Selon vous, est-ce qu'il s'agit là d'une révolution à venir? Alors, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais effectivement, cet ordinateur quantique, donc qui est capable de calculer grâce à des principes quantiques comme la superposition. Donc un ordinateur classique calcule avec des 0 et des 1. Un ordinateur quantique, lui, peut calculer avec des 0 et des 1 en même temps, en superposition. Et donc, en principe, un tel ordinateur peut résoudre des problèmes qu'aucun ordinateur conventionnel ne pourra jamais résoudre. Donc oui, en principe, cet appareil ouvre des perspectives absolument colossales. Nicolas Brunner, quand je vous entends parler, déjà je sens une passion incroyable et je sens surtout que la physique quantique, elle vient bousculer aussi toutes les limites. Jusqu'à où peut aller la physique quantique? Alors la physique quantique a quand même ses limites. Donc, en particulier, c'est une théorie physique, donc il y a des lois et on ne peut pas violer ces lois, évidemment. Mais c'est vrai qu'en termes d'application et de connaissance du futur, il y a un énorme champ qui s'ouvre à nous. Et 2025 d'ailleurs est une année toute particulière pour la physique quantique. Oui, effectivement, donc l'UNESCO a décrété 2025 année internationale des sciences et technologies quantiques. Donc ceci marque le centenaire de la physique quantique qui a été inventée au début du XXe siècle. Et ça passe par Genève avec plein d'événements
tout au long de l'année. Ça en dit long sur l'avenir de la discipline. Oui, alors effectivement, donc on voit aujourd'hui apparaître bon nombre de nouvelles technologies quantiques, un peu comme le transistor et les lasers au milieu du siècle passé. C'est encore un peu tôt pour dire quel va être vraiment l'impact de toutes ces nouvelles technologies, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important avec des grands enjeux à travers le monde. Genève, où la situez-vous par rapport à cette cartographie mondiale de la quantique? Alors Genève a joué un rôle très important dans le développement de certaines de ces nouvelles technologies quantiques, en particulier tout ce qui est relié aux communications quantiques, donc l'utilisation des particules de lumière, des photons pour crypter les données. C'est quelque chose qui a véritablement été développé ici à Genève. Et ça continue aujourd'hui avec le développement peut-être de futurs réseaux de communication quantique qu'on aimerait bien développer ici à Genève. La communication à travers les photons, ID Quantique en connaît un rayon. Fondée en 2001, cette entreprise pionnière s'est développée de manière fulgurante et repose désormais sur un modèle d'affaires varié. À Genève, on est à peu près une centaine de personnes et puis les profils sont très divers puisqu'on fait du développement de produits. Donc là, il faut des ingénieurs, des physiciens. On a aussi des gens qui fabriquent les produits. On est une entreprise industrielle qui emploie donc des techniciens, des gens qui font de l'assemblage à Genève. Et puis, toutes les fonctions liées au marketing, à la vente et à la finance sont aussi à Genève. On passe dans le domaine du quantique de la pure recherche scientifique à de l'ingénierie. Et donc, il faut des ingénieurs qui soient aussi formés dans le domaine quantique pour pouvoir participer au développement de produits. ID Quantique participe notamment au déploiement d'un démonstrateur dans le réseau des fibres optiques. Ces applications pratiques serviront aussi l'informatique et la sécurisation des données, par exemple pour le milieu bancaire. Une des applications, ça va être de sécuriser les données. Les solutions actuelles, elles sont basées sur le fait que certains calculs prennent trop de temps. Le problème, évidemment, c'est qu'avec le développement de nouveaux ordinateurs, entre autres aussi quantiques, eh bien, ces calculs vont devenir de plus en plus faciles et donc il faut trouver de nouvelles solutions pour protéger l'information. Donc on peut utiliser ça pour détecter des interceptions sur un système de communication et avoir une sécurité qui est basée non pas sur la difficulté d'un calcul, mais sur des propriétés physiques fondamentales et des lois de la physique. Si la théorie de la quantique est née il y a plus d'un siècle, elle ne cesse d'évoluer. Des enjeux toujours plus capitaux continuent d'émerger. On est à un moment très intéressant. On parle du début de la deuxième révolution quantique. Maintenant, l'idée, c'est qu'on est capable de travailler avec un photon à la fois, un électron à la fois. Il y a 3 domaines clés dans cette seconde révolution quantique. Premièrement, le calcul quantique, avoir des ordinateurs qui fonctionnent sur certains problèmes particuliers beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques. Deuxièmement, les communications quantiques, sécuriser les communications sur la base du fait qu'une interception va être détectable à travers une perturbation. Et la troisième, c'est les capteurs quantiques, c'est de mesurer des propriétés, que ce soit le temps, que ce soit le champ magnétique, la gravitation, en utilisant des phénomènes quantiques et donc avoir une sensibilité ultime. Pour mieux décrire le phénomène de la quantique, imaginez un match de tennis. L'émetteur prend une balle de tennis, il inscrit le message sur la balle de tennis, il l'envoie à travers le terrain, puis le récepteur attrape la balle de tennis et lit le message. Et le problème, c'est qu'on pourrait imaginer quelqu'un au milieu avec un fil à papillon qui intercepte la balle de tennis et qui lit le message. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la balle de tennis par une bulle de savon. Une bulle de savon, c'est fragile, donc si quelqu'un tente de l'intercepter lorsqu'elle est transmise, la communication est perturbée et on va détecter cette perturbation. C'est au campus Biotech qu'est né l'Open Quantum Institute, aujourd'hui hébergé au CERN. La structure, créée il y a 2 ans par la fondation GESDA, veille à ce que l'on puisse exploiter l'ordinateur quantique pour le bien de tous. L'objectif, c'est d'amener les meilleurs chercheurs quantiques du monde à travailler avec les organisations onusiennes ici à Genève, comme par exemple l'OMS, comme UN Habitat, comme d'autres qui travaillent par exemple sur les problématiques du climat ou le programme alimentaire mondial, à explorer comment on peut utiliser l'ordinateur quantique pour leurs problèmes spécifiques du terrain. Le GESDA réunit donc sous une même égide recherche scientifique, industrie applicative et enjeux humanistes, avec une expertise reconnue.
Ce que fait le GESDA, c'est qu'il amène l'angle politique et la résonance politique, c'est la diplomatie scientifique. Il s'agit de discuter avec des organisations comme ITU, par exemple, juste à côté, les questions de standardisation qui sont extrêmement importantes pour le déploiement de l'ordinateur quantique. Les applications concrètes visées par cet institut au service de l'humanité couvrent un large spectre. On explore par exemple comment est-ce que l'ordinateur quantique peut nous permettre d'accélérer la découverte de nouveaux antibiotiques. On regarde avec d'autres organisations onusiennes comment est-ce qu'on peut créer des nouveaux matériaux, par exemple pour le stockage de l'énergie, mais aussi pour aller capturer du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, réduire l'impact sur le changement climatique. On regarde des problématiques autour de l'efficience nutritionnelle, comme le Programme alimentaire mondial, par exemple, dont le directeur de l'innovation fait partie du comité consultatif de l'Open Quantum Institute. Si la conception de l'ordinateur quantique n'est pas encore finalisée, ces développements permettent de sérieuses avancées. On peut déjà commencer à profiler des applications. Et c'est important de le faire maintenant pour qu'on soit dans les starting blocks quand l'ordinateur en lui-même sera complètement déployé à l'échelle. Jamais vous n'aurez la possibilité d'avoir un ordinateur quantique qui va répondre à toutes les questions. Les problèmes que l'ordinateur quantique nous permet d'adresser sont très spécifiques et c'est pour ça que c'est important d'avoir une institution comme l'Open Quantum Institute ici à Genève pour être sûr que ces problèmes bien spécifiques soient ceux qui aident à progresser l'agenda de l'ONU. 2025, année internationale des sciences et technologies, résonne particulièrement à Genève pour son expertise quantique. Experts et industries en sont certains, la mouvance n'en est qu'à ses débuts. Dans le monde de demain, la quantique aura toujours plus une place de choix.